Linda Donatien, directrice de l'Office du tourisme du Centre Littoral. Linda Donatien, bonsoir. Bonsoir, M. Bernier. Alors, la Guyane a un potentiel, on a dit, écotouristique énorme et on vient de le voir avec un exemple d'agrotourisme. Pourquoi n'y a-t-il pas de stratégie qui met en place une véritable politique touristique ? Alors, il y a des stratégies qui mettent en place d'une véritable politique touristique. Avec l'accent écotouristique. Voilà, en fait, depuis des années, depuis plus de 30 ans, nous avons des produits écotouristiques. La Guyane est de toutes les façons une destination basée sur l'écotourisme. Le problème, c'est qu'en fait, on ne le sait pas suffisamment. On a peut-être fauté quelque part sur la façon dont on a vendu ces produits, mais aujourd'hui, dans l'offre touristique que nous avons en Guyane, nous avons quasiment 80% de produits écotouristiques, puisque ce que nous vendons en premier en termes d'image, de toutes les façons, c'est la forêt, les savanes, les fleuves, les criques, les populations, les cultures. Donc on est à 200% dans le concept d'écotourisme. Mais peut-être que nous n'avons pas suffisamment estampillé justement ces produits, estampillé la Guyane en accolant précisément le terme écotourisme qui aujourd'hui est une tendance, est un concept qui revient à la mode. Mais en fait, depuis 30 ans, nous déployons déjà une offre écotouristique. L'idée d'un label, par exemple, est-ce que vous travaillez sur cet aspect ? Alors, peut-être pas forcément l'idée d'un label, mais en tout cas, comme je vous disais, vendre, marquer, utiliser la terminologie écotourisme. Comme dans le tourisme durable, on parle de tourisme vert, vous avez parlé d'agritourisme. Il est important, à côté des produits tels qu'ils sont présentés, puisque là, la ferme François, c'est un bon exemple, dans toute sa stratégie marketing, lorsqu'il s'est mis sur le marché, tout de suite, il a affiché ses produits bio, ses labels, il a affiché sa dimension écotouristique en disant, voilà, moi, je propose vraiment de l'immersion avec des habitants, du partage, de la transmission. Donc, il y est dans sa façon de vendre. Peut-être que là-dessus, il y a des choses à rectifier. En tout cas, nous, c'est ce que nous avons essayé de faire pour le territoire centre-littoral. On a essayé de mettre cela en avant. Et comme vous l'avez dit, ça fait partie d'une stratégie politique. Alors, depuis l'an dernier, la gestion du tourisme en Guyane est partagée entre la CTG et les EPCI, les intercommunalités. Les deux s'occupent de la promotion. Et en revanche, les EPCI, plus de l'aménagement. Est-ce que cela veut dire qu'il y aura une stratégie commune par territoire ? Comment cela va s'organiser ? Alors en fait, depuis la loi Notré qui a un petit peu réparti les compétences, effectivement, auparavant, la CTG, enfin la région avait cette grande compétence tourisme partagée avec l'État et les communes. Aujourd'hui, on a rajouté effectivement les EPCI, les communautés de communes, et nous avons au niveau EPCI, et donc les EPCI ont confié à leurs offices communautaires, nous avons en particulier la promotion et effectivement l'aménagement de zones d'activité touristique. Donc en fin de compte, ce qui se passe, c'est que les stratégies intercommunales doivent absolument rentrer dans les orientations régionales. Ce qui a par exemple été fait pour les uns et les autres. Nous nous assurons dans le travail d'élaborer notre feuille de route qu'on est bien dans les rails du comité du tourisme, déjà de la stratégie pour la destination Guyane, et que chacun des territoires intracommunaux, que nous sommes bien. Je prenais l'exemple tout à l'heure du tourisme de chasse. Si un territoire décide de développer le tourisme de chasse et que ce n'est pas dans la stratégie de la destination Guyane, comment est-ce qu'il va pouvoir se faire connaître ? Et on ne peut pas aller à l'encontre d'une stratégie régionale. Dernière question, le nerf de la guerre, c'est l'argent. J'imagine qu'il y a des fonds, il faut les débloquer, mais on est dans un contexte particulier de crise sanitaire. Comment redresser la situation des entreprises dans ce contexte ? On sait que le tourisme a été touché de plein fouet. Tout à fait. Alors en Guyane, je crois que l'enjeu aujourd'hui, c'est véritablement la consommation touristique, la fréquentation touristique. Et le message le plus important, c'est de rappeler aux Guyanais que nous sommes tous des visiteurs, que lorsqu'on part le week-end, en carbet, en semaine, que lorsqu'on sort de commune pour aller dans une autre commune, on est dans de la consommation touristique et que les entreprises, ce dont elles ont besoin, les fonds publics, vous l'avez dit, ils existent, mais ce dont elles ont besoin, c'est du chiffre d'affaires pour maintenir les 3600 emplois induits qu'offre aujourd'hui le tourisme en Guyane. S'ils n'ont pas de clients, s'ils n'ont pas de fréquentation, si les gîtes n'ont pas de clients, si les restaurants ne fonctionnent pas, les piroguiers n'ont pas de clients, les guides n'ont pas de clients, eh bien ce sont des emplois en moins et ce sont des familles derrière qui vont malheureusement payer un prix beaucoup plus cher que le prix que payent actuellement directement les entrepreneurs aujourd'hui. Linda Donatien, merci. C'est moi.